Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Mais avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Elle grandit et tout ça, c'est grâce à vous et c'est merveilleux. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires qui sont passionnants. Vous me racontez toutes les choses, ce que vous vivez, l'interprétation que vous avez de mes tirages et j'adore le voir. Merci beaucoup pour tout ça. Et merci tout simplement pour être là en train de regarder ces tirages. Voilà, merci du fond du cœur, merci d'être là. Merci aussi pour votre confiance, pour tous les tirages personnalisés. Merci pour votre confiance parce que c'est vrai que je mets un peu de temps. J'ai beaucoup de monde qui m'a écrit, donc il faut un peu de temps pour que je réponde. Donc voilà, merci infiniment pour tout ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez des contenus intéressants et à votre goût. Alors, vous voyez, on a nos macarons aujourd'hui parce qu'on va avoir 5 petites options. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est très courte en fait, qu'on m'a suggérée dans les commentaires d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre avant 2022? Alors, d'abord, on va avoir un oui ou un non. Et puis, on va avoir un peu plus d'informations sur le oui, sur le non, sur le pourquoi, etc. Enfin, c'est ce que j'espère. Donc, on va d'abord mettre des cartes. On va mettre un symbolone d'abord. Alors, notre symbolone. Ok. Voilà. Donc ça va parler sur cette nouvelle rencontre ou sur ta situation en fait, puisqu'il reste quand même plus beaucoup de jours avant 2022. Donc les tirages de qu'est-ce qui va se passer avant 2022, il faut s'y mettre à fond parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, une nouvelle rencontre avant 2022, c'est ce qu'on va voir. Ici, on va voir des énergies avec les arcanes majeurs, des énergies positives ou des énergies négatives. On va en apprendre un peu plus. C'est assez passionnant d'avoir cette possibilité d'avoir le négatif ou le positif. On va rajouter des énergies avec le tarot Osho. Oups. Tu es pour qui, toi? Voilà, c'est pour ces deux-là qu'ils étaient. Ok. Non, maintenant, je me souviens qu'une fois, j'ai fait ça et je me suis plantée avec les lunes et ça a tout inversé. Donc, en fait, non. Je vais les choisir parce que des fois, on peut se planter. Donc, je préfère faire mon choix. Ok, donc voilà les énergies. Voilà. On va prendre 2 cartes de tarot. Allez, on va faire ça tranquille. On va pas prendre beaucoup plus parce que c'est une petite vidéo avec des petites réponses. Donc, on va essayer de sortir au maximum le jus de chaque carte. Donc, ici, tac. Est-ce que ça va parler de cette rencontre? Est-ce que ça va te parler de autre chose? Dans le cas où on aura un non, on va voir de quoi les cartes ont envie de nous parler. Donc, voilà, ici et maintenant, on va avoir les réponses. Donc, avec ces cartes-là, nous avons des réponses qui peuvent être des fois assez vagues. Donc, il va falloir évidemment si on a un oui ou un non, ce sera génial. Mais si on a des réponses un peu plus vagues, je verrai si je sors une autre carte ou si j'interprète avec les cartes qui sortent à côté. Voilà. Ok, ça va être au feeling. Donc, on va faire un petit peu d'ordre. Ici, on a l'option 1. Alors, ici, on a l'option 2. Il n'y a pas beaucoup de place. Ici, on a l'option 3, l'option 4 et l'option 5. Et cette fois-ci, nous avons donc les macarons que je vais vous présenter. Première option, macaron bleu. Myrtille, pour moi, c'est une évidence. Macaron myrtille pour la première option. Macaron orange, agrumes pour la deuxième option. Macaron framboise ou fraise pour la troisième option. Macaron citron pour la quatrième option. Et enfin, pour la cinquième option, on a le macaron à la pistache. C'est un peu triste que ce soit tout au chocolat à l'intérieur parce qu'on sait bien que ça devrait être à la pistache et ça devrait être vert aussi à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas tout avoir. Donc, voilà donc nos macarons et nos options. Alors, prenez votre temps. Là, il n'y a pas de Lenormand. Donc, pour choisir, évidemment, c'est un peu plus difficile. Il faut vraiment vous laisser guider, soit par les goûts des macarons, soit par leur couleur, soit par le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est comme ça que vous choisissez. Maintenant, vous pouvez aussi
aussi en écouter un et vous dire « Oh là, ça me correspond absolument pas, je vais en écouter un autre, il n'y a pas de mal. Hein. » Voilà, donc vous pouvez mettre en pause pour prendre vraiment le temps de choisir votre option. Puis d'où ça y est, hein, on va se mettre au travail. Donc, comment j'ordonne ça ? Comment vais-je ordonner ça ici pour ne pas les confondre? Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc nous allons commencer avec le petit macaron bleu et c'est le macaron à la myrtille. Et donc, tac, tac, tac. Ici, on a nos deux trucs. Voilà, on va le mettre comme ça, voilà, ça fait plus joli. Voilà, je vais voir vu du dessus comment on voit ça, j'aime bien que ce soit joli. Et puis, on se met au travail. Bon, ben voilà, c'est plutôt joli. Donc, alors, pour les gens qui ont choisi l'option 1, l'option bleue, le macaron bleu, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre avant 2022? La question, la grande question. Difficile. Ça paraît difficile qu'il y ait une nouvelle rencontre. Attention, difficile n'est pas impossible, mais c'est pas vraiment sûr. Maintenant, ça peut aussi parler d'une rencontre un peu difficile qui est avant 2022. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Difficile, mais très probable quand même. Hein. C'est plutôt une rencontre difficile que c'est difficile qu'il y ait une rencontre. Parce qu'ici, pour moi, c'est un as de coupe. Je le vois vraiment comme un as de coupe, ce calice. Ici, on a donc un poisson avec un verseau. Et pour moi, il y a de l'amour ici. Il y a vraiment une rencontre avec ce calice. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la tempérance et on a la tempérance qui est en mode difficile justement. On a ici la tempérance qui n'est pas très contente, une communication qui marche mal en fait. Et ça me fait penser que cette rencontre, c'est plutôt quelqu'un avec qui tu vas pas t'entendre en fait. C'est cette nouvelle rencontre, tu la rencontres avant 2022, mais c'est quelqu'un qui va être quelqu'un probablement d'important, mais sur le coup... avant 2022, il n'y a pas une bonne communication, c'est plutôt quelqu'un qui dit mais c'est qui ce mec-là ou cette fille-là, vraiment pas sympathique, non j'ai pas envie de parler, on n'a pas du tout les mêmes idées, on a la tempérance qui n'est pas du tout en mode amiable, aimable. Alors le rebelle, voilà, on est bien dans ce truc-là, hein, on est bien dans la personne qui dit pas ce que tu penses, ou toi qui dis pas du tout ce que pense cette personne, un choc d'idées. On a un empereur, donc on a quelqu'un qui est très sûr de soi ou sûr d'elle. Et on a un 3 de coupe. Donc pour moi, c'est une personne que tu vas rencontrer dans une soirée ou dans une fête. Le 3 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment on s'amuse, on partage les coupes, tout le monde trinque, c'est très sympa. Et tout d'un coup, tu as cette personne qui ressemble vraiment à l'empereur, qui est quelqu'un de très fort, très têtu aussi. Et tu te dis, mais attends, c'est qui ce mec ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est vraiment pas quelqu'un qui m'intéresse, quoi. Voilà, c'est une personne difficile. Maintenant, si on voyait que ça, on dirait, ok, bon, bah, au suivant. Mais là, on a une carte qui est très belle et qui montre que de cette personne qui t'attire pas vraiment, tu penses plutôt, attends, qu'est-ce qu'a fait cette personne-là ? Il y a quelque chose qui va naître. Donc, il y a une belle rencontre avant 2022, mais qui probablement ne va pas prospérer avant 2022. Donc d'abord, tu vas rencontrer cette personne et vraiment, tu vas la reconnaître parce que quand tu vas connaître cette personne, tu vas relire ce mot-là. Difficile. Voilà, on est en plein dans le difficile avec cette personne-là. Donc oui, pour moi, il y a une rencontre. Mais ça va pas prospérer tout de suite avec cette personne-là. Voilà, et ben dis donc, c'était pas dit quand on a vu la première carte, mais finalement on avait une très jolie option avec ce premier macaron. Alors maintenant on va aller avec notre deuxième macaron, c'est le macaron jaune. On y va comme ça. Voilà, et avec le macaron, non pardon, il n'est pas jaune du tout, il est orange. Avec le macaron orange, et on va voir donc, est-ce que tu vas avoir une nouvelle rencontre avant 2022 ? C'est parti. Il n'y a pas de réponse. Voilà, le genre de fois où on n'est pas très content d'avoir pris cette carte-là. Il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il va y avoir un oui, certaines personnes, il va y avoir un non. Ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai pris d'autres cartes. Donc, Symbolone, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Adelante, on a ici un conquérant, un croisé. Donc, nous avons un Sagittaire avec un Bélier. Et on sent une volonté de faire entendre ses idées. Ok. Ici, on a la justice, mais on a une justice positive. On a un équilibre. Donc, en fait, que tu trouves ou que tu trouves pas,
tout va plutôt bien. C'est bien. Il y a pas de... on n'est plutôt pas en train de réfléchir ou pas vraiment en train de chercher cette rencontre. On est plutôt dans un moment assez structuré, en train de lutter pour ses rêves ou pour ses objectifs. Participation, voilà, c'est plutôt un truc de groupe, c'est plutôt, voilà, il n'y a pas vraiment une recherche de la rencontre, la personne, c'est plus ample, hein. Tu vas faire peut-être des rencontres avant de faire vraiment une rencontre en particulier. Ici, on a une reine d'or, donc pour moi, il y a une concentration sur gagner de l'argent, sur une amélioration économique qui marche plutôt bien. Mais ici, on a le 9 d'épée, donc il y a quelque chose à dire, il y a un petit problème. Il faudrait que tu te libères de ce 9 d'épée. Avec ce 9 d'épée, c'est la seule chose qui ne flue pas là-dedans. Tout tournerait très bien et tout d'un coup, tu as des remords, tu as des trucs qui te restent, des angoisses, des insomnies. Et tout ça, en fait, ça t'empêche d'évoluer, ça te bloque, en fait, le chemin. Donc, il faut vraiment que tu essayes de te libérer de ce stress, de te libérer de ces angoisses et de ces inquiétudes. Et peut-être que, justement, c'est ça. Là, il n'y a pas de réponse parce que il y a les personnes qui vont réussir à se libérer et à laisser plus évoluer la situation. Et à ce moment-là, il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un de très, très présent, très participatif, très, très sain. Mais pour les personnes qui vont rester un petit peu plus bloquées dans le passé, qu'on va plus avoir de mal à se lâcher et à lâcher prise, et bien à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas autant de rencontres. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réponse dans cette option numéro 2, parce qu'il y a vraiment, tout dépend de ton attitude et de ce que toi tu vas faire. Si tu arrives à te libérer de tes rancœurs, de tes remords, à ce moment-là, tout pourra aller mieux. Et sinon, ça va rester un petit peu bloqué un petit peu plus longtemps. Voilà donc notre deuxième option. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Alors, on range ça et on va voir maintenant notre troisième option. Et c'est le macaron framboise ou fraise, suivant vos goûts, le macaron rose. Voilà, ok. Alors, quelle réponse on a donc avec ce macaron rose? Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre avant 2022? Boum. Oui, voilà, oui, c'est le méga oui, il y a une nouvelle rencontre avant 2022, un énorme oui. Alors, racontez-nous en plus là-dessus. Alors, c'est une rencontre un peu rêvée. On dirait que c'est un rêve. On a ici notre taureau qui est parti dans des rêves de poisson. Donc le taureau, il est bien sur terre et le jardin des rêves. Donc c'est une rencontre que peut-être que tu l'as déjà rêvé, peut-être que tu as déjà connu cette personne dans un rêve, ou c'est vraiment quelque chose de féerique, quelque chose de magique. Boum, hein, boum, badaboum, patatras, boum. On a ici la maison Dieu et qui est malheureusement en négatif. Donc on sent un coup de foudre, mais extrêmement déstructurant. Alors par exemple, comment je vois pourquoi elle serait en négatif? Parce que le coup de foudre, ça aurait été positif. Mais là, le fait que ce soit en négatif, on sent que ça remet en question des choses de ta vie. Par exemple, si tu es en couple et que tout d'un coup, paf, tu as ce coup de foudre extraordinaire, c'est déstructurant parce que ça remet en cause plein de trucs. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je déménage? Est-ce que voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a cette maison Dieu en négatif. Compréhension, donc c'est quelqu'un avec qui vous allez vous comprendre sans aucun problème. Le courant va passer. Il y a vraiment une entente très particulière. Il y a un voyage ici avec ce 6 d'épée. Alors, est-ce que c'est dans un voyage que tu vas faire cette rencontre? Est-ce que cette rencontre va t'amener à faire un voyage par la suite? C'est l'une des deux possibilités. Et ici, voilà, ça va vraiment faire des gros changements dans ta vie puisqu'ici, on a carrément le 8 de coupe. Donc, encore en plus du voyage, ça pourrait montrer que tu vas vraiment partir vers cette personne. Et là, on a ce côté justement déstructurant où carrément on abandonne certaines choses de ta vie actuelle, c'est-à-dire peut-être ton travail, peut-être ton pays, je ne sais pas. C'est un truc, tu vois, où tu te dis, oh là, ça y est, j'ai rencontré l'amour, un amour
de rêve, un amour féerique, où on se comprend parfaitement, mais il va falloir faire des gros changements dans ma vie. Et donc ça, évidemment, ça fait un petit peu peur, mais bon, ça va se faire directement. On a l'huile de coupe, entre l'huile de coupe et le 6 d'épée, regardez, ils sont tous les deux en train d'avancer avec confiance vers le futur. Donc, il n'y a pas de doute, tout ça, ça va aller de l'avant. Donc, oui, il y a une rencontre assez impressionnante avant 2022 pour vous qui avez choisi le petit macaron à la fraise. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps. Préparez-vous à avoir un truc bien déstructurant dans votre vie. Ça va faire un gros choc. Donc, voilà. Ok, maintenant, on va passer à la 4e option. Et c'est le macaron au citron. Voilà, macaron citron. Et on y va. Donc, on veut savoir s'il y a une nouvelle rencontre pour toi avant 2022. Laisse tomber. Ok. Bon, on oublie. Oublie ça. Laisse tomber. Non. Ça, pour moi, c'est un non. Laisse tomber, ce serait un non. Sauf si ça vous inspire autre chose, comme laisse tomber quelqu'un ou quelque chose. Donc voilà, laisse tomber. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait avant 2022? Alors, on a ici, est-ce que tu n'as pas déjà quelqu'un d'important dans ta vie? On a quelque chose d'assez joli qu'il faut peut-être sauver, ou alors ça parle de ta famille, ça parle des gens qui t'aiment, donc peut-être tes enfants, peut-être tes parents, peut-être tes frères et sœurs. Donc ici on a un lion avec une balance, donc en gros c'est pas le moment de chercher, profite de ce que tu as en attendant avant 2022, il y a déjà des choses intéressantes à faire. N'aie pas peur de l'évolution. Ici, on a une roue de fortune qui fait un petit peu peur. On est là, oh mon Dieu, pourquoi ça avance dans ce sens-là? Je ne sais pas comment ça avance, je ne sais pas vers où je vais. Là, il faudrait cool, essayer de profiter du changement, d'accepter l'évolution, d'accepter que les situations changent, que les personnes changent, que les personnes grandissent, que les personnes vieillissent. Accepter ça, c'est le cycle naturel de la vie. Alors par contre, il faut se lâcher carrément du passé. Donc justement, avec accepter le fait que les choses évoluent, c'est accepter le futur et c'est aussi lâcher le passé. Donc il faut vraiment se libérer. Là, il y a une libération très importante du passé et c'est certainement pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres possibles avant 2022. Parce qu'il faut que tu puisses te projeter dans le futur et pour ça, il va falloir faire un gros travail sur toi-même et laisser le passé derrière. Le passé, c'est peut-être une personne que tu as énormément aimée, mais qui n'est peut-être plus là, avec qui tu n'es peut-être plus en couple. Et à ce moment-là, voilà, il va falloir l'oublier, justement, puisque là, c'est quand même très fort. Ça dit carrément, oublie-le, olvídalo. Donc, il y a quelque chose à oublier, très clairement. On a un as d'épée. Avec cet as d'épée, je sens qu'il faut couper. L'épée, c'est spirituel, l'épée, c'est intellectuel. C'est aussi prendre des décisions coupantes, des fois. Donc, on est vraiment dans la décision d'oublier quelque chose ou quelqu'un. Et ici, on a un roi de coupe. Est-ce que ce ne serait pas la personne à oublier, justement? Non. Des fois, il faut savoir passer à autre chose. Et peut-être qu'il faut oublier un petit peu pour pouvoir avancer. C'est pas l'oublier définitivement à 100%, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le futur avec confiance et de manière agréable. Il faut pouvoir regarder et pas être attrapé dans le passé. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de rencontre avant 2022 parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire. C'est aller de l'avant, se décrocher du passé et puis oublier quelqu'un d'important dans ta vie, mais qui est dans le passé et qui doit y rester, en fait. Voilà, un petit peu dur comme tirage, mais certainement qu'il y a des personnes qui vont vraiment s'y retrouver parce que je pense que c'est un tirage qui était nécessaire pour certaines personnes. Donc voilà, j'espère que vous êtes tombés dessus si c'était pour vous. Maintenant, on va aller avec notre dernier macaron et c'est le macaron vert, pistache. Voilà, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour toi avant 2022? C'est parti.
Bien sûr, obvio, bien sûr qu'il y a une nouvelle rencontre pour toi avant 2022, c'est évident, mais pourquoi tu es même en train de te poser la question? Obvio, ok, mais qui est cette personne? Ah, ben c'est quelqu'un qui est un petit peu abîmé. On a ici un Gémeaux qui s'est fait très très mal en Capricorne. Donc le Gémeaux qui est d'habitude le petit médiateur sympathique, là, il s'est fait mal. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment et qui passe un sale moment en fait dans sa vie. Hein. On a vraiment une description très claire de cette personne. Voilà, voilà, cette personne-là, comme elle passe un sale moment dans sa vie, elle a tendance à se refermer comme une huître, à se retourner, à se replier sur elle-même. Et voilà, non, c'est un ermite pas du tout éclairé, c'est un ermite qui refuse de sortir et qui a du mal à aller vers les autres. Donc c'est une personne qui va vraiment tirer, prendre par la main pour la sortir de sa grotte. Voilà, en plus, c'est quelqu'un qui a le carcan de la morale. Alors là, bonne chance. Hein. Vous avez tous les trucs vachement compliqués. Hein. C'est évident que vous allez rencontrer cette personne, mais quand même, c'est compliqué à vivre, quoi, tout ça. Hein. L'ermite qui en plus s'est fait mal et qui est écrabouillé par la morale, ça va pas être facile. C'est quelqu'un qui a quand même de l'argent ou au moins un niveau de confort, puisqu'on a ici un chevalier d'or. Et ici, on semblerait que ce soit quelqu'un que tu connais déjà, puisqu'on a le 6 de coupe. Ça peut être quelqu'un que tu as connu dans ton passé, que tu as connu dans ton enfance. Ça peut être un ex, oui, mais pas que, heureusement. C'est une personne que tu as déjà vue, que tu as déjà connue ou dont tu as déjà entendu parler dans le passé. Ou alors, il y a quelque chose avec les enfants, avec cette personne, par exemple... vous avez des enfants qui vont à la même école, ou bien c'est le prof de foot de ton fils, ou un truc dans le genre. Voilà. Soit les enfants, soit le passé, mais c'est quelqu'un très probablement que tu connais déjà, mais la rencontre va se faire un peu plus intense parce que toi, tu vas aller chercher cette personne dans sa grotte hein, et il va falloir lutter un peu contre tous les « c'est pas bien, on ne devrait pas faire ça », etc. Voilà, mais ça reste quand même une nouvelle rencontre avant 2022 qui est un défi un petit peu. Il faut voir si tu as envie de relever le défi, mais ça peut être intéressant. Voilà. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on termine donc ce tirage. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que c'était un petit tirage court, mais j'espère que ça vous a amusé quand même. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire aussi si vous savez déjà mais qui est cette personne. Et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour tout. Moi je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.